Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Deux tirages, un sentimental et un petit peu plus général. Donc on va voir tout de suite, on commence tout de suite. On va voir ce que les oracles ont à vous dire par rapport à cette semaine. Oups, alors ça on me dit montre la carte. Alors je vais la montrer. Ça pourrait peut-être parler à certains. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu au niveau sentimental pour vous, les taureaux, cette semaine à venir. Eh ben, dis donc, on veut vous parler, hein, vous avez des messages. Ouh, je la montre, hein, ça peut aussi peut-être parler à certains. On va voir de toute façon si elle ressort. On va voir si ça ressort dans le tirage. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Au niveau sentimental pour la semaine à venir, on est où? On fait quoi? Eh bien, il y a la carte en énergie centrale de l'emprise et de la manipulation. Donc, on va voir les cartes qui l'entourent. C'est peut-être pas forcément négatif. On va voir si cette emprise, eh ben, vous arrivez à vous en libérer ou pas. On va voir. Alors, l'évolution. L'évolution. Peut-être qu'il y a une évolution justement, alors peut-être positive, on va voir les autres cartes, mais j'ai l'impression que effectivement de cette emprise, de cette manipulation, vous arrivez à vous en libérer à un moment donné. Alors, si vous vous en libérez pas tout de suite, c'est pas grave, chacun son rythme, d'accord? Mais en tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça. L'évolution, ça commence par la prise de conscience également. On a la justice. La carte de la justice. Alors, cette carte de la justice peut représenter effectivement le fait de passer devant un tribunal. On est sur un tirage sentimental, donc pourquoi pas un divorce, d'accord. Alors, si c'est pas maintenant, peut-être qu'il est temps envisager ce divorce. Et puis, cette carte, elle peut aussi tout simplement représenter le fait de revenir à quelque chose de plus juste, de revenir à un équilibre et une stabilité. Effectivement, il y a la carte de l'évolution et cette évolution, elle peut justement, même si elle commence d'abord par une prise de conscience, amener à cette justice, à cet équilibre, à cette nouvelle stabilité. D'accord? Qu'est-ce qu'on a après? On a l'union sacrée et karmique. Alors, on voit que il y a quand même cette notion de caractère sacré sur cette relation. Alors, à tort ou à raison, je ne suis pas en train de dire que la personne avec qui vous êtes actuellement ou la personne avec qui vous aimeriez être actuellement, c'est forcément quelqu'un, genre votre flamme jumelle ou un truc dans le style. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. À voir, il est possible que cette personne soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, enfin que ce soit une union sacrée et karmique, c'est tout à fait possible, mais peut-être aussi que vous devez vous libérer de cette idée qui peut-être est fausse pour arrêter cette emprise malsaine. C'est peut-être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a l'aide et le soutien. Donc, dans cette situation quand même un peu délicate, on voit quand même que vous avez du soutien. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup d'ailleurs, qui vous soutient. On a la carte des énergies négatives. Bon, pour vous, taureau, cette semaine, c'est pas forcément top. Je dirais que vous allez vaciller entre espoir et désespoir, quelque part. En tout cas, on voit quand même qu'il y a cette emprise, cette manipulation. Alors, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, mais ça peut aussi être vous. Ça peut peut-être aussi représenter votre état d'esprit. D'où le fait aussi de finalement vous détacher peut-être de certaines croyances qui sont peut-être faux. Comme par exemple la croyance que en ce moment vous êtes dans une relation sacrée et karmique, alors qu'en réalité ça n'a il n'y a aucune raison que ça justifie que vous soyez dans des tourments émotionnels par rapport à ça. D'accord? Parce que, quoi qu'il en soit, même si c'est une union sacrée et karmique, vous êtes aussi venu travailler dans cette incarnation sur le fait que vous devez vous détacher de certaines
personnes, de certaines situations pour avancer. Hein. Cette union sacrée et karmique, on n'est pas obligé de vivre avec son âme sœur, on n'est pas obligé de vivre avec toutes les âmes avec qui on a un contrat. Hein. Non, pas du tout. On est aussi venu s'incarner sur cette terre avec ce contrat, avec cette âme qui dit « je vais t'aimer, mais toi tu vas pas m'aimer » ou le contraire, parce que ça va t'apprendre justement l'indépendance émotionnelle. C'est ça aussi peut-être, hein, d'accord? Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être cette notion de vous dire que finalement, une croyance, est-ce qu'elle est là pour me limiter ou est-ce qu'elle est là pour me faire évoluer? D'accord? On voit qu'il y a les énergies négatives. Donc, il est possible qu'en fait, cette emprise et cette manipulation, ce soit tout simplement votre esprit, vos fausses croyances, vos croyances limitantes. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amitié amoureuse. Alors, pour certains, effectivement, il s'agit aussi de vivre une amitié un petit peu ambiguë. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que vous soyez amoureux de cette personne avec qui vous êtes ami, que vous ayez cette conviction profonde que vous êtes je sais pas, vous êtes âme sœur, flamme jumelle ou un truc dans le style, d'accord? Et que vous en soyez tellement convaincu que finalement, vous n'arriviez pas à dépasser tout ça et que ça vous rende malheureux parce que peut-être que cette personne avec qui vous êtes ami n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc c'est quelque chose qui vous fait souffrir, d'accord? D'où les énergies négatives. Parce que pour le coup, vous pourrissez vous avec ces énergies-là, mais vous pourrissez aussi la relation, d'accord? Alors peut-être que la question, ça va être, est-ce que on continue en étant juste amis, ou est-ce que la situation est beaucoup trop difficile à vivre pour moi, et dans ce cas-là, je romps avec cette amitié pour retrouver stabilité et équilibre avec la carte de la justice. Qu'est-ce qu'on a? Pour contrebalancer, on a les énergies positives. Donc, c'est ce que je disais. Je pense que c'est une semaine sur laquelle vous allez basculer entre espoir et désespoir. On voit que sur cette semaine, il y a des énergies négatives, mais il y a aussi de très, très belles énergies très positives. Alors, peut-être justement avec cette évolution, pour se détacher de cette emprise et de cette manipulation, qu'elles viennent d'une autre personne ou qu'elles viennent de vous-même, d'accord, pour aller vers davantage de stabilité et d'équilibre. Se détacher de la croyance que l'on doit absolument vivre avec cette personne. Hein. Il est possible aussi que finalement vous soyez en couple, d'accord, et que une énergie tierce vienne vous perturber dans votre couple. Hein. Quelqu'un qui pense que vous êtes flamme jumelle, alors que vous êtes déjà en couple, d'accord, et quelqu'un qui viendrait vous dire non, non, mais quitte ta femme ou quitte ton mec ou peu importe, quitte parce que nous deux, on est flamme jumelle. Donc cette personne va venir finalement comment dire, vous perturber dans votre semaine, dans votre couple. Hein. Ça peut aussi représenter ça, les énergies négatives. Hein. D'où le fait de se détacher de cette emprise, de cette manipulation. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a souffrance et blessures du passé également. Bon, alors une semaine un petit peu lourde au niveau sentimental pour vous les taureaux. Je pense que vous allez devoir faire le tri dans tout ça, entre les choses positives qui vont vous arriver, les choses un petit peu plus négatives. En dos de deck, on a la carte imprévue et inattendue. Donc à mon avis, une semaine avec des rebondissements, peut-être des déclarations d'amour, peut-être des ultimatums, des prises de conscience, des moments de joie et des moments de peine, des énergies un petit peu ambiguës au niveau amitié, des énergies un petit peu ambiguës par rapport aux croyances. Alors, les croyances, c'est bien tant qu'elles ne nous limitent pas. Donc, avoir ce que vous devez faire pour aller vers cette stabilité et cet équilibre. On voit quand même qu'il y a une évolution. Hein. Vous allez vers cette évolution, hein. Vous allez vers ces prises de conscience. Hein. Il est possible que vous ne soyez qu'au début, justement, de ce cycle évolutif, d'accord? En tout cas, je pense que pour vous, cette semaine, l'enjeu, ça va être aussi de dépasser certains... Alors, là, dans cette carte, ce que j'entends surtout, c'est les conditionnements de l'enfance ou les conditionnements du jeune adulte. Ça me parle de conditionnement. Ça me parle de fausses croyances. Ces croyances qui font qu'on n'évolue pas justement, qui nous empêchent d'évoluer, ce sont des croyances limitantes. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ce tirage, il évoque davantage le fait de se libérer, d'accord, de ces croyances limitantes. Pour aller justement vers
une union sacrée et karmique, d'accord? Pas quelque chose qui vous limite, hein, mais vraiment une véritable union sacrée karmique. Hein. Enlever de son chemin, finalement, tout ce qui nous empêche d'aller vers cette union sacrée et karmique, d'accord? Et puis surtout, se détacher de l'idée que l'on doit absolument vivre avec son âme sœur ou sa flamme jumelle. Parce que ça crée ça crée aussi beaucoup de, comment dire, beaucoup de souffrance, hein, beaucoup de souffrance. Donc oui, oui, vous pouvez être âme sœur ou flamme jumelle ou quoi, mais ça ne veut pas forcément dire que vous soyez fait pour être réunis dans cette incarnation-ci. Hein. Alors, c'est toujours pareil. C'est une question de croyance. À voir comment ça résonne aussi en vous. Hein. Peut-être que ce que je dis, c'est faux. Puisque ça, par contre, ce que je suis en train de vous dire, ce sont mes croyances à moi. Donc, peut-être aussi que ce que je suis en train de dire, c'est faux. Et peut-être que vous devez tout faire pour aller vers cette âme sœur, vers cette flamme jumelle aussi. Hein. Vous devez tout faire, vous devez tout mettre en place pour vivre dans cette incarnation, cette union sacrée et karmique. Ça peut aussi faire partie de vos croyances. Mais si ça fait partie de vos croyances, est-ce que ces croyances vous rendent heureux ou heureuse? Ou est-ce que vous en souffrez? Et c'est là tout l'enjeu. C'est là toute la question. Que devez-vous faire pour aller vers ce bonheur qui est le vôtre, auquel vous avez droit? Que devez-vous faire? Et je pense qu'avec ces deux cartes, hein, d'un côté les énergies négatives et d'un côté les énergies positives, votre cœur va balancer, et c'est là tout l'enjeu de votre semaine, d'apporter équilibre et stabilité. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les taureaux. Alors, vraiment une semaine compliquée au niveau sentimental. Hein. Mais, sait-on jamais, hein? Sait-on jamais, vous pourriez aussi avoir de très belles surprises. Allez, c'est parti. On regarde maintenant. On fait un petit tirage, un petit peu plus général. Alors, le tirage sentimental, pour ceux qui sont en couple, ça veut aussi tout simplement dire que vous pourrez vivre une semaine un petit peu chaotique, d'accord? Et que, l'enjeu, ça va être de trouver votre équilibre dans cette semaine un petit peu chaotique. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous séparer ou je ne sais quoi de votre autre. Hein. Pour certains, vous êtes réellement avec la personne avec qui vous devez être présentement dans cette incarnation et ça va être à vous de trouver aussi votre équilibre dans cette relation. Allez, un petit peu plus général maintenant, ce tirage. Pour vous les taureaux, pour la semaine à venir, en carte centrale, on a le foyer. Bon alors la maison. La maison qui peut représenter le foyer, la famille, qui peut représenter aussi du coup les valeurs héritées de sa famille, d'accord, hein, les conventions familiales, hein, j'ai envie de dire, ça peut représenter tout ça. On va voir les autres cartes. On nous parle de clairvoyance, on nous parle d'ouvrir notre troisième œil, on nous parle de regarder aussi les choses en étant davantage reliés au grand tout, reliés à notre intuition. Et on nous parle de nouveau de stabilité et d'équilibre. Exactement à la même place que la carte de la justice dans le tirage précédent. Donc on nous dit quoi sur cette première ligne? On nous dit simplement de regarder les choses avec un œil différent, d'être lucide quant à nos valeurs personnelles ou nos valeurs familiales et de trouver de la stabilité au milieu de toutes ces valeurs qui peuvent être des croyances qui ne vous appartiennent pas et qui ne vous appartiennent plus aussi, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait la carte d'évolution. Donc, qui dit évolution dit aussi changement de croyance. Hein. D'accord? Changement de croyance et changement de valeur. Donc, il s'agit là, cette fois-ci, sur ce tirage, de vous relier à votre guidance intérieure, de vous relier à votre intuition pour savoir exactement ce qui vous correspond ou non, dans tout ce que vous avez vécu, faire le tri dans vos expériences, on va dire, pour aller vers cette stabilité et cet équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a la tour qui peut représenter le côté administratif aussi de votre semaine, mais qui a aussi une notion de sécurité, de stabilité et d'ancrage. Donc, à voir.
On a l'anneau qui représente l'engagement, la promesse, la signature de contrat peut-être aussi. Alors il est possible que pour certains, vous soyez amené à signer un contrat par rapport à votre foyer. Alors, pour certains, peut-être que vous achetez une maison. Pour d'autres, peut-être que vous signez un nouveau bail locatif. En tout cas, voilà, ça peut représenter aussi le contrat par rapport à une maison, hein. Et donc ça représenterait éventuellement la banque pour certains. On a la carte de la transformation avec la chauve-souris, une transformation positive, hein. Cette fois-ci, on est sûr, c'est positif, hein. C'est une transformation, on va vraiment vers le meilleur, hein. Je pense qu'on prend conscience de certaines choses, je pense qu'on évolue. Si cette ligne vous évoque pour vous le fait justement de déménager, d'apporter un changement au niveau familial, au niveau de votre demeure, de votre maison, hein, peut-être avec la signature, je ne sais pas, d'un compromis de vente, d'un nouveau bail locatif ou quelque chose. En tout cas, vous allez vers quelque chose de super pour vous. C'est vraiment quelque chose de très très bien pour vous, hein. Alors, par rapport au foyer, hein, peut-être que cet anneau représente aussi, je ne sais pas, hein, ça peut représenter aussi un mariage, hein, des fiançailles, hein, le fait aussi d'emménager ensemble, hein, pour certains, hein, peut-être que vous passez le cap et vous emménagez ensemble, hein. Toujours est-il que adapté à votre situation, bien évidemment, ce tirage, quel que soit votre ressenti par rapport à ça, eh bien, vous allez vers une transformation positive. Ici, on a la carte des nuages qui évoque quelques difficultés, hein, sur cette semaine. Alors, je pense que là, on est sur un tirage quand même un peu moins sentimental, hein. Je pense que cette tour, finalement, hein, pour moi, elle représente le côté administratif de votre semaine, hein. Avec cette carte des nuages, hein, ça m'évoque quelques difficultés au niveau administratif, hein, quelques difficultés peut-être justement à la signature de cet engagement, peut-être qu'il va y avoir des retards, peut-être que les choses vont pas être aussi fluides que ça, mais pour autant ce ne sont que des nuages, hein, ça va passer très très vite. De toute façon, on a cette carte qui nous annonce quand même un changement positif. Donc même s'il y a quelques embûches, je dirais, sur votre parcours de la semaine, vous inquiétez pas parce que ça va être vraiment que très... ça va être très rapide, hein, très très rapide. Donc très rapidement aussi, il y aura le déblocage de la situation. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Effectivement, hein, ça va être plus que rapide puisqu'on a le trèfle, hein. Le trèfle qui montre que vous avez beaucoup de chance cette semaine. Alors, sans pour autant parler de chance, oui, c'est la carte de la chance, bien sûr. Moi, j'entends aussi le mot bénédiction, hein. Pour moi, sur cette semaine, il y a vraiment cette évolution, hein, cette transformation. Il y a vraiment quelque chose de très, très positif qui arrive pour vous. Alors, sur un plan administratif, sur le plan du foyer, concernant peut-être une maison, concernant peut-être votre famille, concernant peut-être votre entourage proche. Je ne sais pas, en tout cas, pour moi, il y a bénédiction, hein, vraiment, hein, sur cette semaine pour vous, les taureaux, hein. Et on termine avec le renard qui représente aussi le domaine professionnel, hein, de votre semaine, hein. Ça peut représenter aussi le fait que vous soyez rusé, que vous vous ayez cette finesse aussi d'esprit, cette finesse pour déjouer aussi peut-être certains pièges de la vie courante. En tout cas, on est vraiment sur une notion de bénédiction par rapport à le côté administratif de votre semaine. Ça peut représenter la banque notamment. J'ai l'impression qu'il y a des accords financiers qui sont en cours, hein, pour vous. Et puis, donc, au niveau professionnel, hein, vraiment, malgré peut-être quelques ennuis, hein, mais vraiment très passagers, il est possible que pour certains, vous soyez sur des engagements professionnels, hein. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se pourrait que vous signiez un contrat cette semaine. Pour d'autres, il est possible que ce soit un avenant à votre contrat déjà présent. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, hein, des clients, des signatures de contrats, quelque chose qui fait que de toute façon, au niveau professionnel, vous avez vraiment la bénédiction et la stabilité, hein.
En tout cas, d'une manière générale, d'un point de vue général, ce qu'on peut voir, c'est que votre foyer, que ce soit que l'on parle là des murs de votre maison, ou que ce soit vraiment de votre famille, ce qui compose votre famille, vos valeurs et vos sentiments, vos émotions par rapport à tout ça, que ce soit au niveau administratif ou que ce soit au niveau professionnel, on voit que sur cette semaine, quand même, vous allez avoir des prises de conscience, que vous allez avoir davantage de lucidité, que vous allez faire preuve de bien plus de clairvoyance sur cette semaine, et on va vers cette transformation extrêmement positive avec les chauves-souris. D'ailleurs, cette carte, elle a aussi une notion de protection divine, hein. Donc c'est plutôt sympa pour vous les taureaux, hein, avec ce tirage sentimental un peu chaotique. Heureusement que le reste, ça va quand même plutôt bien, hein, parce que sinon, ce serait vraiment une semaine très difficile. Mais là, je pense que même au niveau sentimental, je pense avec cette carte de la chauve-souris et ce trèfle, vraiment, j'ai l'impression que ça, c'est sur vraiment tous les aspects de votre semaine. Il y a quand même cette belle évolution, les choses se débloquent, hein, vous surmontez les obstacles, vraiment. Je pense aussi que vous avez les idées bien plus claires. À la fin de cette semaine, vous aurez les idées bien plus claires qu'en début de semaine, hein, avec cette carte de la clairvoyance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les taureaux. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine, malgré peut-être quelques difficultés que je suis certaine que vous surmonterez parfaitement. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.